Il ne fait aucun doute que les chiens sont incroyablement fidèles et courageux. Le chien policier à la retraite Max en est la preuve vivante. Max vit avec ses propriétaires, la famille Dove, en Floride. Un lundi soir ordinaire s'est transformé en tragédie et aurait pu finir encore pire. Heureusement, Max est intervenu et a participé activement au sauvetage d'un bébé dans une maison en feu, écrit Today. La famille Dove était assise dans l'arrière-cour quand elle a soudain entendu une explosion. Ils ont vite compris que le son provenait de la maison du voisin, qui était en flammes. Ils ont immédiatement appelé les urgences, après quoi ils ont brisé les fenêtres de la maison pour que la famille puisse sortir. Ils ont fait sortir Margot par la fenêtre, et lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont pu sauver Bre, qui avait subi de graves blessures à cause du feu. Les parents ne voulaient pas attendre et voulaient absolument sauver leurs 2 enfants. Mais les pompiers les ont stoppés et sont intervenus directement. Today écrit que l'intervention était très complexe car toute la maison était remplie de fumée. Mais ensuite Max est intervenu. Il a conduit les pompiers à travers la maison vers les 2 enfants afin qu'ils puissent être secourus. La maison était toujours en flammes, mais heureusement, les enfants ont été secourus à la dernière seconde. Grâce à Max. Un vrai héros. Bravo à Max et à tous les pompiers qui ont réussi à sauver la famille. Voilà Jury. Jury est mort, la publication Facebook d'un refuge laisse tout un pays sans voix. Le commerce illégal de chiots est un problème qui ne cesse d'augmenter dans le monde et qui a des conséquences dramatiques. Jury, un chiot du refuge pour animaux d'Unstedt-Hülsburg en Allemagne, est mort, victime d'un marchand de chiots sans scrupules qui a fait passer sa cupidité avant la santé du chien de 6 semaines. Le toutou est mort du parvovirus, comme l'a rapporté le refuge pour animaux dans un post Facebook bouleversant. Un réseau compliqué à démanteler. Jury n'a survécu que 3 jours avant de mourir et les autres chiots de sa portée sont tous en danger aussi et se battent pour leur vie. Dans leur post Facebook, les membres du refuge exhortent les particuliers à faire particulièrement attention quand ils achètent un chiot, surtout suite à une annonce sur Internet. Il est important, pour ne pas se faire arnaquer et donner de l'argent à des personnes cupides et cruelles, de bien vérifier que l'élevage a une bonne réputation et vérifier tous les papiers du chiot en amont. Par ailleurs, un prix trop attractif doit aussi alerter, même si c'est alléchant de faire des économies. Dans un bon élevage qui aurait pris soin de loin, Jury serait toujours en vie et aurait la chance de vivre la vie dont rêvent tous les toutous. Journée mondiale du chien, pour 75% des Français, le bonheur de nos toutous passe par la gamelle. Bien manger, c'est le début du bonheur. Cette nouvelle journée mondiale du chien est l'occasion pour les propriétaires de chiens d'accorder encore un peu plus d'attention à leurs animaux pour ce jour qui leur est dédié, et à les couvrir d'affection pour tout ce qu'ils apportent à leurs proches au quotidien. La journée mondiale du chien nous donne aussi l'opportunité de nous intéresser au bien-être de nos animaux, et les moyens de les aider à être bien dans leurs pattes au jour le jour. La qualité de l'alimentation influence le bien-être des animaux. Une nouvelle étude Ipsos pour Royal Canin s'intéresse à l'importance de l'alimentation des animaux de compagnie pour leurs propriétaires. Lors de cette enquête, 75% des Français ont affirmé que l'alimentation est le premier critère à contribuer au bien-être des animaux de compagnie. C'est d'ailleurs le premier poste de dépense des propriétaires de chiens et chats, moyennant 25 € par mois pour les chats et 30 € pour les chiens, même si cela dépend beaucoup des ménages et des races. Donner le meilleur à son chien au quotidien. De même, 43% des propriétaires de chiens préfèrent acheter les repas de leurs animaux en magasins spécialisés, animalerie, jardinerie, magasins de bricolage, notamment pour y trouver des aliments plus premium. Et c'est bien normal, nos chiens méritent le meilleur, après tout. En effet, on sait que la santé passe par la gamelle, mais le bien-être animal aussi. Pour cette journée mondiale du chien, on souhaite à tous les toutous une petite friandise de la part de leur famille qui les aime tant. Fibromyalgie. Selon une étude, les chiens de thérapie ont un impact positif sur les patients en seulement 20 minutes. Les résultats de cette nouvelle étude donnent de l'espoir aux personnes souffrant de fibromyalgie, une maladie qui n'a pas de traitement connu.
Selon une nouvelle étude, une séance de 20 minutes avec un chien de thérapie suffirait pour avoir une incidence positive et significative sur la santé physique et mentale de patients atteints de fibromyalgie. La fibromyalgie, une maladie douloureuse. La fibromyalgie se caractérise par des douleurs musculo-squelettiques généralisées associées à de la fatigue, ainsi qu'à des troubles du sommeil, de la mémoire et de l'humeur. Cette maladie n'a pas de traitement connu, et les personnes qui en souffrent sont nombreuses à se tourner vers des solutions alternatives pour soulager leurs symptômes. Touchant 1,5% de la population française et entre 3 et 6% de la population mondiale, la fibromyalgie est une maladie mal connue et qu'on peine à soigner. Mais il se pourrait que les chiens de thérapie soient de nouveau une possibilité pour les patients qui en souffrent. Des résultats concluants. L'étude bêta-GT de Purina et de Mayo Clinic a permis aux chercheurs d'observer l'efficacité de la thérapie assistée par l'animal dans la gestion du bien-être physique et psychologique des patients souffrant de fibromyalgie. 221 personnes ont participé à cette étude sur la thérapie canine, et à l'issue de l'essai, les patients du groupe de traitement se trouvaient dans un état psychophysiologique plus positif que ceux du groupe témoin. Le taux d'ocytocine des personnes qui avaient interagi avec les chiens de thérapie a augmenté, et leur fréquence cardiaque a ralenti. Ces patients ont également affirmé avoir moins d'émotions négatives et plus de ressentis positifs. Ces résultats suggèrent qu'une visite de 20 minutes d'un chien de thérapie peut avoir une incidence positive et significative sur la santé physique et mentale de patients atteints de fibromyalgie. Les chiens étaient heureux d'aider, comme toujours. Non seulement les bienfaits ont été nets pour les patients, les chiens de thérapie ont également montré des signes de contentement à l'issue de l'essai. Ces chiens, tous membres du Caring Canine Programme, programme de soins par les chiens, de Mayo Clinic, et de races, âge et taille différents, n'ont montré aucun signe de stress lors des séances de thérapie assistées par l'animal. Au contraire, ils étaient même parfois plus détendus après leur séance avec les patients. Et en fin de séance, certains chiens avaient une fréquence cardiaque significativement plus basse, ce qui indiquerait qu'ils ont apprécié leur action auprès des patients. Incroyable, non? Une nouvelle étude qui propose des solutions aux professionnels de santé. À propos de ces résultats, Aria Mohaba, MD, responsable de recherche Mayo Clinic, a déclaré. L'étude bêta-GT a montré que les animaux de thérapie pourraient s'avérer être un moyen de traitement scientifiquement prouvé. Et que les professionnels de santé devraient sérieusement envisager la thérapie assistée par les animaux pour soigner leurs patients atteints de fibromyalgie. C'est effectivement une belle source d'espoir pour les personnes atteintes de cette maladie.